seule manière d'interagir avec Dieu, c'est d'avoir la nature de Dieu. Or, Dieu est esprit. Donc, ce qui va faire la vie spirituelle, la vie des gens qui sont dans la foi, c'est une relation entre leur esprit et l'esprit de Dieu. Or, depuis Adam et Ève, les hommes ont un esprit mort. Ils sont comme vivants par la chair, mais ce qui fait l'être vraiment, ce qui en nous est à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas notre corps. Dieu n'a pas de corps, c'est notre esprit. Depuis le péché d'Adam et Ève, ils ont perdu l'esprit de Dieu. Ils sont restés de chair, sans vie, abandonnés à Satan, malmenés par Satan, mais ils n'avaient plus la nature de Dieu, l'esprit de Dieu, qui permet d'interagir avec Dieu. C'est pour ça que Dieu, venant dans le jardin, dit, mais où êtes-vous? C'est pour ça qu'il n'avait plus de relation avec Dieu. C'est pour ça que dans tout l'Ancien Testament, le Saint-Esprit peut descendre, agir ponctuellement, mais il n'habite plus dans les gens. Parce que Dieu ne peut pas rester là où c'est souillé, là où il y a le péché. Jésus à la croix va venir s'incarner et à la place des êtres humains, va payer le prix, va vivre la vie parfaite pour accomplir tout ce que Dieu nous a demandé d'accomplir afin d'hériter de tout ce que Dieu nous a promis. Tout ce que Deutéronome 28 on dit, si tu fais ça, tu auras telle bénédiction, et si tu ne fais pas ça et que tu fais plutôt les péchés, tu auras telle malédiction. Jésus est le seul être humain à avoir jamais vécu qui a accompli parfaitement toutes les exigences de Dieu afin d'hériter pleinement de toutes les promesses de Dieu et de vaincre toutes les malédictions de Dieu. À partir de ce moment-là, la seule manière d'avoir la vie de Dieu, c'est d'être en cette personne-là, en ce que Jésus-Christ-là, qui a tout vaincu, qui a tout accompli, qui a hérité de tout. Aucun de nous, parce qu'il faut bien comprendre, l'esprit de la loi, c'est quoi? Si tu obéis parfaitement, tu auras toutes les bénédictions. Si tu désobéis, écoutez-moi bien, une seule fois, à un seul commandement, tu mérites toutes les malédictions. La parole de Dieu est claire. Celui qui a péché contre un seul commandement a péché contre toute la loi et mérite la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. La mort, ce n'est pas toujours la mort de votre corps. Ça, c'est en dernier ressort. Mais c'est aussi la mort de votre prospérité. C'est la mort de votre joie. C'est la mort de votre paix. C'est la mort de votre santé. C'est la mort de votre joie dans le couple. C'est la mort de votre glorieuse destinée. C'est la mort de votre onction. C'est la mort de beaucoup de choses. Et tous les jours, nous perdons quelque chose, c'est-à-dire que quelque chose meurt dans notre vie quand nous n'obéissons pas à Dieu. Et donc, en Jésus-Christ, Dieu lui-même, par son esprit, s'est incarné et a accompli tout ce qu'il fallait accomplir pour nous réconcilier avec lui, afin qu'il puisse venir habiter en nous et afin que nous puissions jouir de toutes ses promesses. C'est pour ça qu'en Christ, et c'est cela la bonne nouvelle, nous n'avons plus à tout accompli parfaitement pour jouir de Dieu, nous avons juste à être cachés en Christ, celui qui a tout accompli. Écoutez, si par exemple j'ai mal au pied, je n'ai pas besoin d'injecter forcément un antalgique, donc un médicament contre la douleur dans mon pied. Si je bois par exemple un médicament par ma bouche pour la douleur, le médicament se diffuse dans tout mon corps. Donc tout ce qui est dans mon corps, mes yeux, mes oreilles, mes mains, mes pieds, tout organe en moi qui est rattaché à mon corps va jouir de ce que ce antalgique est dans mon corps. Parce que quand il rentre dans mon corps, il rentre dans mon sang. Et quand il est dans mon sang, il se diffuse dans toutes les parties de mon corps qui sont forcément toutes en contact avec mon sang. De la même manière, et c'est pour ça que le sang de Jésus-Christ est important. Quand Jésus-Christ est venu, qu'il a acquis les bénédictions, toute la gloire, toutes les promesses de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Puisque Jean nous révèle qu'il est la parole qui s'est incarnée. Donc tout ce que la parole nous promet, comme gloire, comme paix, comme triomphe, comme invincibilité, comme prospérité, comme onction, comme impact, comme pouvoir de déplacer les montagnes, tout cela, Dieu nous l'a rendu disponible en Christ. Il le confirme en disant que nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions. Elles sont où? Elles sont déjà déposées pour nous dans les lieux célestes en Christ. Le défi de la foi chrétienne, pour ceux qui veulent réussir, ce n'est donc pas le défi d'aller à l'église tous les dimanches. Mais pourtant je vais à l'église. Je vois des gens, on a certains problèmes, mais pourtant je vais à l'église. Non, le fait d'aller à l'église ne sauve personne. L'église est au mieux la famille de ceux qui sont en Christ. Et parce qu'ils sont en Christ, chacun d'entre eux est censé vivre en Christ. Le livre des Actes, on dit que les chrétiens se réunissaient. Les autres regardaient de loin avec crainte et admiration. Le fait d'aller à l'église ne fait pas de quelqu'un chrétien. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est la communauté, c'est l'ensemble des gens en qui il y a Christ. C'est pour ça que Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés à l'église, mais qui n'y ont pas été élus. Et que des gens iront à l'église et qu'au jour du jugement dernier, il leur dira « Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu ». Être à l'église, c'est d'abord en esprit, être de ceux qui ont l'esprit de Christ en soi. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à l'église bâtiment où nous allons, on va apprendre à vivre la vie de Christ.
On va apprendre à connaître Christ. On va apprendre à se connecter à Christ. On va apprendre à vivre en se reposant, en jouissant, en profitant de Christ. C'est une école où on apprend à vivre avec Christ. Mais la vie avec Christ ne se vit pas à l'église. Ce n'est pas dans les programmes de l'église qu'on est chrétien. Dans les programmes de l'église, on va apprendre à être chrétien et on va avoir des moments de joie, de réjouissance, de communion avec les autres frères. Il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et quand nous sommes ensemble, l'onction descend. Mais quand cette onction est descendue sur nous, quand nous avons appris ensemble à vivre la vie de Christ, quand nous avons loué Dieu ce que nous sommes en lui, la vraie vie du chrétien n'est pas à l'église. Ce qui va faire qu'on va réussir, que notre mariage va être heureux, que nous allons briller dans les affaires, que nous allons être un leader politique d'impact, que nous allons être un fonctionnaire performant, que nous allons être un homme que les gens admirent, que nous allons être un enseignant émérite, que nous allons être capable de guérir les gens, que nous allons être capable de donner la paix aux gens, que nous allons être un catalyseur de paix dans le monde. Ce qui va faire que nous allons réussir notre vie, que nous allons être heureux, que nous allons vivre dans la joie, que nous sommes en bonne santé, ne se joue pas à l'église. Ça se joue dans la vraie vie de tous les jours. Ça se joue dans la manière dont au quotidien nous pensons. Ça se joue dans la manière dont au quotidien nous parlons. Alors vous qui êtes sur TikTok, je vous prie de ne pas oublier de faire ce qu'exigent les réseaux sociaux. Tapotez, aimez, commentez, manifestez votre présence. Sinon vous savez que TikTok risque de vous déconnecter. Et quand je suis en train de vous partager le cœur de Dieu, je ne suis pas toujours concentré pour vous rappeler cette nécessité. Alors merci de tapoter, de partager. Vous qui êtes aussi sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, n'oubliez pas d'aimer, de tapoter, de manifester votre présence afin que les différentes plateformes sécurisent le direct et sachent que nous sommes bien présents. Dieu vous bénisse. Donc, ce qui va faire que nous allons vivre heureux, c'est comment au quotidien nous pensons, notre état d'esprit. La parole de Dieu dit que nous sommes comme sont nos pensées. Notre manière de penser, ce que nous croyons, ce dont nous avons peur par opposition à la foi parfois, notre manière de parler, notre manière d'agir, notre manière de réagir, voilà les choses qui vont faire concrètement le résultat. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par ce que nous croyons, nous sommes justifiés du point de vue divin, mais c'est parce que nous disons que nous appelons les choses à la manifestation, par exemple. Non, que ce soit nos manières de penser, nos manières de parler, nos manières d'agir, nos manières de réagir, c'est l'ensemble de ces choses-là qui vont constituer, je dirais, les semences qui vont produire les récoltes dans notre vie. Ce que notre vie sera en bénédiction ou au contraire sans bénédiction ne dépend pas du fait qu'on est chrétien. On peut aller à l'église tous les jours et avoir des problèmes. Ou avoir des problèmes et ne pas pouvoir les régler. On peut aller à tous les cultes ou à toutes les messes et ne pas pouvoir régler ces problèmes. Le fait de fréquenter l'église ne transforme pas la vie de quelqu'un. Le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Ce qui va transformer votre vie, c'est votre manière de vivre. Einstein dira que est fou celui qui continue de faire les mêmes choses s'attend à avoir des résultats différents. Vous ne pouvez pas, alors que vous allez à l'église, soit aller dans une église où vous n'êtes pas enseigné, aller dans une église où vous n'êtes pas renouvelé, parce que la parole de Dieu est censée renouveler notre intelligence, c'est-à-dire transformer notre manière de voir les choses. Parce que pour changer sa manière d'agir, il faut changer sa manière de voir les choses, ce qu'on croit. Beaucoup de gens essaient de changer leur manière d'agir ou de vivre sans avoir changé leur conception de la vie. En fait, nous agissons selon ce que nous croyons. Et quand vous n'avez pas changé ce que quelqu'un croit, vous n'avez pas renouvelé l'intelligence, la manière de voir les choses des gens, vous ne pouvez pas réussir à changer durablement leur manière d'agir. Il faut donc que par la parole de Dieu, auquel on a sincèrement ouvert notre cœur, vous transformez votre intelligence. Que vous laissiez la parole de Dieu vous reformater, vous rééduquer, vous renouveler. Changez votre manière de voir les choses. Changez ce que vous croyez. Et comme de l'abondance du cœur, la bouche parle, quand ce que vous croyez change, votre manière de parler va changer. Vous allez commencer à parler pour appeler les bénédictions et pour éloigner les malédictions. Et vous allez commencer par agir en conséquence. C'est parce que vous aurez changé votre manière de voir les choses, l'état d'esprit que vous avez, votre manière de penser, ce que vous croyez, votre manière de parler et votre manière d'agir, que vous allez en conséquence, ayant changé ces semences de votre vie, que vous allez en conséquence voir changer progressivement les résultats de votre vie. Je vous le démontrerai ce soir lors du direct sur les maladies psychosomatiques et comment guérir des maladies chroniques. Mais je vous démontrerai comment la plupart des maladies, 80% des maladies de mon expérience ou ce que je suis en train de voir, relèvent plutôt de nos problèmes émotionnels, de notre état d'esprit et parfois de notre parole.
Celui qui est chrétien, qui va à l'église tout le temps, qui jeûne tout le temps, mais qui passe tout le temps à dire mon diabète, mon diabète, mon diabète. La parole de Dieu dit, je vous ferai comme je vous ai entendu dire à mes oreilles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Chacun répondra des vaines paroles qu'il aura prononcées. Quand tu dis mon diabète, tu prophétises parce que la parole de Dieu dit que le Seigneur utilise la bouche de ceux qui séparent dans leur bouche ce qui est saint de ce qui est vil. Quand tu dis mon diabète et que tu es un croyant et que tu as une onction, tu prophétises la maladie sur toi. Parce que la parole de Dieu qui nous dit de ne pas faire de faux témoignages et par ailleurs, que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Donc que le malade dise je suis guéri. Dieu ne nous demande pas de mentir. La parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour décrire les situations que nous vivons. Elle nous a été donnée pour appeler à l'existence la vérité. Puisque Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu appelle la vérité. La vérité, c'est ce qui est. C'est la norme de Dieu. C'est ce qui est prévu. La réalité, c'est ce qui est manifesté, ce que nous expérimentons. Mais ce que nous expérimentons n'est pas toujours vrai. Je peux expérimenter quelque chose, mais qui soit une mise en scène, qui soit un simulacre. C'est comme un effet spécial dans un film. Donc, nous confondons souvent la réalité, qui est ce que nous percevons, avec la vérité, qui est ce qu'est. Le païen confond réalité et vérité. Mais le croyant, quelle que soit la réalité, si la réalité s'aligne sur la vérité de Dieu, dit parfait, gloire à Dieu. Si la réalité conteste la vérité de Dieu, le chrétien dit non, je refuse de m'accorder avec la réalité, je proclame la vérité et je demande que la vérité soit manifestée dans cette situation comme elle est déjà en esprit. C'est pour ça que dans le Notre Père, nous allons prier en disant, Père, que ton règne vienne, que ta parfaite volonté soit faite ici, dans cette situation, comme elle est déjà faite au ciel. Je vous l'ai dit au début, nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. La foi chrétienne, la vie chrétienne victorieuse, ne consiste pas à jeûner pour supplier Dieu de faire les choses. Ça consiste à s'arrêter, à savoir qu'il est Dieu, à savoir qu'il a déjà tout accompli, à savoir que nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes et à lancer et à obtenir le téléchargement de ce que Dieu a déjà accompli. Vous ne pouvez pas être chrétien et prendre Dieu pour un menteur. Jésus-Christ s'appelle la vérité. Quand on prie au nom de Jésus-Christ, on prie au nom de la vérité. Donc on prend Jésus-Christ, donc la parole de Dieu pour la vérité. Mais regardez bien, c'est l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne sont pas exaucés. Nous passons notre temps à vivre une vie chrétienne et à prier en prenant Dieu pour un menteur. Quand Dieu dit par exemple, je vous ai déjà guéri, par ces meurtrissures vous êtes déjà guéri, et que vous priez en disant, Seigneur, je suis malade, guéris-moi, vous dites que Dieu est un menteur. Lui, il a dit qu'il vous a guéri. Vous vous dites guéris-moi. Vous dites qu'il est un menteur. Vous ne pouvez pas traiter celui qui s'appelle la vérité de mensonge et être surpris qu'il ne vous réponde pas. Si une porte est ouverte et vous me demandez de l'ouvrir, je vous dis, mais regardez, je l'ai déjà ouverte. Vous dites non, ouvre-la. Je ne vais plus vous répondre. Parce que vous me prenez pour un menteur. C'est pour ça que Dieu dit que deux personnes peuvent faire marcher ensemble sans s'être mis d'accord. Dans Amos. Mais Dieu dit qu'il vous a guéri. Vous vous dites, tu ne m'as pas guéri. Et vous lui demandez de vous guérir. Lui dit, je vous ai déjà guéri. Je vous ai déjà béni. De toutes les bénédictions dans le céleste en Christ. Par ces meurtrissures, vous avez déjà été guéri. Tout est accompli. Vous vous dites, non, ce n'est pas accompli. Mais comment pouvez-vous engager Dieu quand vous le prenez pour menteur et vous agissez en proclamant qu'il est menteur? Non. Donc, il faut d'abord s'arrêter et s'accorder avec lui. Vous allez dire, oui, mais si je suis malade, et lui il a dit que je suis guéri, je fais quoi? Vous confondez la réalité et la vérité. La vérité, c'est que vous êtes guéri. La réalité peut être que vous avez les symptômes d'une maladie. Si vous êtes un ignorant et que vous êtes un païen, quand vous avez les symptômes d'une maladie, vous vous accordez avec Satan pour commencer à proclamer « je suis malade, je suis malade, je suis malade ». C'est comme si Satan fait un effet spécial, une mise en scène de votre maladie. Vous tombez dans le piège de croire que vous êtes malade parce que vous prenez la réalité pour vérité. Vous ne vous accordez plus avec Jésus-Christ pour dire que vous êtes guéri, vous vous accordez avec Satan pour croire que vous êtes malade. Et comme il dit que dans sa parole, tout est écrit, Dieu dit que quand deux personnes quelconques s'accordent pour demander et donc croire quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Quand tu sens les symptômes de maladie et tu t'accordes avec Satan pour commencer à proclamer je suis malade, je suis malade, je suis malade. Donc Jésus-Christ qui a dit qu'il m'a déjà guéri est un menteur, eh bien il t'en est fait selon ta foi avec Satan. Tu vas être malade. Parce que tu as accepté t'accorder avec Satan, que la réalité devienne ta vérité. Mais le croyant qui va être victorieux, qui va être béni, dit non, Satan tu es un menteur. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis déjà guéri. J'ai la vie de Dieu et j'ai la vie Zoé de Dieu. Je ne peux pas être malade, je vivrai, je louerai l'Éternel. Je m'accorde avec Jésus-Christ qui n'est pas un menteur. Il n'a pas été à la croix en vain, il n'a pas été ressuscité en vain. Je suis déjà guéri. Que le règne de Dieu vienne dans cette situation, manifeste la seule vraie vérité qui est que je suis guéri. Quels que soient les symptômes, je proclame que je suis guéri. Celui qui ainsi s'accorde avec Dieu,
prends Dieu pour vrai. Parce que dit qu'on prie au nom de Jésus, ce n'est pas une formule, ce n'est pas poésie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est prier en s'appuyant sur la révélation de Jésus. C'est en s'appuyant sur l'œuvre de Jésus. C'est en s'appuyant sur la force de Jésus. C'est en s'appuyant sur l'héritage et sur la réalité spirituelle de Jésus. On dit au nom de Jésus tout en raisonnant contre Jésus. Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est dans ces détails-là que la vie se joue. Dieu dit que le faible dit je suis fort. Tu te sens faible, tu te sens découragé. Tu dis je suis découragé, je suis découragé. Ce n'est pas qu'il ne faut pas reconnaître les faits. Mais quand tu dis je suis découragé, tu dis mais je peux tout par Christ qui me fortifie. Le Seigneur ma force, ma vigueur dure autant que mes jours. Tout ça c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire tu commences à libérer. Je me sens faible, mais je suis fort. Dieu a dit que je suis fort. Il est ma force, il renouvelle ma force. Ceux qui recommandent leur soi à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aide. Tu commences, quand tu décris avec ta bouche, parce que tu ne peux pas t'empêcher de le faire, la réalité, tu dois immédiatement enchaîner en proclamant la vérité. La vie ne se joue pas seulement au fait de jeûner. D'ailleurs, ça ne se joue pas à jeûner. Regardez dans votre Bible, dans le Nouveau Testament, c'est clair. Les gens demandaient à Jésus pourquoi lui et ses disciples ne jeûnent pas. Et il a expliqué. On ne met pas du vin nouveau. Donc la vie de Dieu, la vie de la gloire, la vie de la bonne nouvelle, la vie de la grâce dans la vieille outre des jeûnes. Ça ne sert à rien. Combien de fois vous avez vu Jésus jeûner? On se là, on n'a pas de problème. Je n'ai pris, je n'ai pris, je n'ai pris. Le jeûne est devenu une idole de la plupart des chrétiens. Ça ne change rien. On ne corrompt pas Dieu. Le jeûne ne change rien à l'exaucement. Au mieux, c'est une manière de se disposer pour se concentrer davantage dans la présence de Dieu. Et de ce point de vue, ce n'est pas le jeûne, on dit le jeûne d'Esther, c'est le jeûne des orgueilleux. Mais il y a plein de jeûnes. Daniel a fait un jeûne, il mangeait tous les jours, mais il mangeait sainement. La parole de Dieu dit en général de ne pas faire d'excès de table, de ne pas faire d'abus de boisson, mais de manger sobrement. Rien dans la Bible ne dit que quand vous mangez sobrement, vous n'allez pas être béni. Il s'agit simplement de pouvoir ne pas manger avec excès tellement qu'on est lourd, qu'on a envie de dormir. Et surtout, le vrai jeûne, c'est plutôt prendre du temps pour chercher la face de Dieu dans sa prière. Dans la prière, surtout dans la méditation de la parole. Mais ce jeûne, on dit, on est en train de faire 40 jours de jeûne, on se bat pour ne pas manger, et puis c'est tout, on n'a même pas de temps à passer avec Dieu, ce n'est pas du jeûne, c'est de l'hypocrisie, c'est de la diète. Ce n'est bon que pour l'orgueil humain, ça ne règle rien, ça ne change rien. Dieu s'en fout de ce que vous n'avez pas mangé. Qu'est-ce que Dieu a foutu du fait que vous mangez ou pas? La nourriture, là, si vous ne mangez pas, tant pis pour vous. Si une maman prépare à manger son fils pour essayer de lui forcer la main, dit je ne mange pas, il fait grève de la faim, tant pis pour lui. Une bonne maman, surtout africaine, dira quand il aura fait, il va manger, c'est tout. C'est votre problème. Si les jeûnes et les prières règlent les problèmes des gens, vous savez à quel point, toi, quand je prends le cas de mon pays, le Bénin, vous savez le nombre de problèmes qui seraient déjà réglés, mais qui ne sont jamais réglés. On ne corrompt pas Dieu. Vous ne mangez pas, tant pis pour vous. L'église est finalement pleine de gens qui ont des ulcères parce qu'ils ne mangent pas. Mais c'est tant pis pour vous. Qui vous a demandé ça? Ce qui change la vie des gens, c'est de s'arrêter de savoir qu'il est Dieu. C'est d'être en alliance avec Dieu. C'est de ne pas vivre leur propre vie pour eux-mêmes en comptant sur leur force. Paul dit dans Galates, si vous essayez de le faire par vos œuvres, par vos actions, par votre force, par votre capacité, ce ne sera pas par la grâce de Dieu. Si vous voulez que ce soit par la grâce de Dieu, ça ne doit pas être par vos œuvres. Est-ce que les chrétiens vivent en comptant sur la grâce de Dieu, c'est-à-dire sur la faveur de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur la capacité de Dieu? Parce que Jésus-Christ dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais combien de chrétiens ne vivent pas en essayant de faire les choses sans Jésus-Christ? Tu as un projet, tu planifies tout, tu cherches l'argent, tu cherches les relations, tu cherches les partenaires, tu fais la stratégie, tu fais la publicité, mais tu ne cherches pas Dieu. Tu ne dis pas, Seigneur, sans toi, c'est en vain que je bâtirai. Tu ne dis pas, Seigneur, donne vie à ça. Tu ne proclames pas la force de Dieu là. Tu ne dis pas, Dieu me donne la force de prospérer. Tu ne dis pas, Dieu dirige mes pas. Tu ne dis pas, Dieu met la vie de Dieu dedans. Tu ne cherches pas Dieu. Tu ne fais pas chaque pas en comptant sur la puissance de Dieu. Tu fais les choses en comptant sur toi, en comptant sur les hommes, en comptant sur les réactions. Et tu espères que ça va marcher. De temps en temps, le matin, tu dis, Seigneur, bénis ce projet, tu t'en vas. Ça, c'est pas vivre comme un chrétien, ça, c'est vivre comme un païen. Dieu dit malheur, Jérémie 17,5. Malheur à celui qui compte sur les hommes. Dans la plupart de nos projets, moi y compris, nous comptons sur nous-mêmes. On pense que Dieu n'est là que pour les choses compliquées ou quand on a échoué. Dieu n'est pas une roue de secours. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'est pas une roue de secours. Il n'est pas le sapeur-pompier quand on appelle quand on a échoué. Il est le berger. Le berger conduit ses brebis. C'est lui qui les dirige vers les verts pâturages. C'est lui qui les dirige près des sources d'eau paisibles. Il dira dans Isaïe 30, vous formez des projets que je n'ai pas inspirés. Vous faites tous vos plans, vous mobilisez beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie pour aller donner vos ressources et vos énergies au monde païen en comptant sur eux. C'est pour votre honte, c'est pour votre humiliation. Et pourtant, j'attends de vous faire grâce. Il dira ailleurs, vous demandez, non, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez et je vous donnerai pour que votre joie soit complète. Nous nous battons dans la plupart des cas. Nous créons plein de problèmes, des batailles, des stratégies, des ruses pour obtenir des choses sans que nulle part ne se soit assis pour demander d'abord à Dieu s'il veut qu'on l'ait. Si c'est le moment de l'avoir, comment il veut qu'on l'ait,
et de marcher avec nous pour que nous l'ayons. La vie chrétienne, c'est non seulement un état d'esprit, la conscience que sans Dieu nous ne pouvons rien faire, développer la manière de penser, de parler, d'agir, de tout faire en communion avec Dieu, en étant aligné sur la vérité de Dieu, en veillant à ce que tout ce que nous faisons soit cohérent avec la parole de Dieu. Tu peux lancer une affaire. Être chrétien, ce n'est pas juste lancer l'affaire que tu veux. Tu veux faire par exemple de l'élevage de porc, on t'a dit c'est rentable, tu investis dedans, tu dis Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Est-ce que tu t'es arrêté pour demander à Dieu s'il veut que tu fasses de l'élevage de porc? Oui, c'est rentable. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est une viande saine? Une viande douce peut-être. Les gens aiment ça beaucoup, d'accord. Mais est-ce que c'est une viande bonne pour la santé? Si c'est une viande qui n'est pas bonne pour la santé, et donc que quand les gens le mangent, ça va leur créer des problèmes. Et que plus ils en mangent, plus ça va leur créer des problèmes. Ou encore quand tu vends par exemple de l'alcool. Et un grand chiffre d'affaires pour toi, c'est que les gens se saoulent beaucoup. Tellement que comme certains sont obligés de faire des sortilèges pour envoûter les gens afin qu'ils deviennent dépendants à l'alcool. Est-ce que tu peux te permettre de faire des commerces comme ça en priant pour dire Seigneur bénis-moi? Même si tu donnes tes dîmes là-dessus, est-ce que tu es censé faire quelque chose et compter sur Dieu pour que ça marche et dire je suis chrétien, ça va marcher, sans s'être assuré que Dieu est dans ça avec toi? Un peu comme on voit Moïse avec Dieu. Est-ce que Dieu dit qu'il t'accompagne dedans? Ou il te laisse faire? Parce qu'il y a la volonté permissible de Dieu, c'est-à-dire Dieu te dit, ok, vas-y, un peu comme Balak et Balaam. En chemin, il va te bloquer. Ou est-ce que Dieu dit, je suis avec toi, on y va, je le ferai avec toi? Être chrétien, c'est s'assurer de ne pas faire ce qu'on veut comme on veut, juste pour aller prier, Seigneur, bénis ça. C'est faire ce que Dieu nous dit de faire. Est-ce que là où tu es là, c'est là où Dieu t'a mis? Est-ce que l'emploi dans lequel tu es, c'est l'emploi dans lequel Dieu veut que tu sois? Ou tu es là parce que tu te dis que si tu pars, comment tu vas vivre? Alors que Dieu fait tout pour que tu partes. Et d'ailleurs, l'autre enjeu de la foi chrétienne, c'est que parfois nous gérons des problèmes qui ne sont pas voulus par le diable, qui sont voulus par Dieu. Parce que ces problèmes-là sont une manière pour Dieu de nous bouger. Dieu peut fermer une porte parce qu'il veut que tu quittes l'endroit où tu es pour aller à un autre endroit. Il a essayé de te convaincre, c'est un peu comme Élie au torrent de Tirsis, où pendant longtemps Dieu avait assuré de l'eau qui lui permettait de boire, lui envoyait les corbeaux tous les jours pour lui donner à manger. Mais quand il a fallu qu'il quitte là pour aller à Sarepta, parce que Dieu voulait qu'il aille rendre ministère à Sarepta auprès de la veuve entre autres, et que probablement Élie n'a pas été capable de bien comprendre rapidement, mais Dieu a séché le torrent et il a fait en sorte que les corbeaux qui pendant 3 ans de famille lui amenaient à manger ne lui amènent pas à manger. Il y a des situations dans ta vie où Dieu lui-même va s'opposer à toi, Dieu va te résister. On le voit avec Paul, il dit, il voulait aller annoncer la bonne nouvelle à tel endroit, mais le Saint-Esprit les en a empêchés. On fait parfois des choses qui nous semblent bien, mais le Saint-Esprit nous en empêche. On fait parfois des choses qui semblent bien, mais le Saint-Esprit nous bloque. Parfois, le Seigneur t'a mis à tel endroit, lui-même t'a béni là. Mais l'heure vient, le Seigneur dit, quitte là maintenant, va ailleurs. Va en eau plus profonde. Tu refuses de bouger. C'est Dieu lui-même qui va permettre que tu sois éprouvé, brisé là, pour être obligé de partir. Dieu ne veut pas que tu sois avec telle personne, tu es avec elle. Dieu va permettre que la personne te maltraite, que tu vives un enfer. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui est en train de te pousser à partir de là. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il est écrit clairement dans la parole de Dieu que aucun malheur ne frappe une ville si Dieu n'en est l'auteur. Je le répète, c'est écrit dans la parole de Dieu. Aucun malheur ne frappe une ville si Dieu n'en est l'auteur. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Donc, nous passons aussi, voilà un autre problème de nous les chrétiens, nous sommes toujours en train de chasser le diable, de lutter contre le diable, de tout mettre sur le coup de Satan. Mais tout n'est pas la faute de Satan. Satan lui-même, il est soumis à l'autorité de Dieu. Satan n'a rien fait à Job sans que tu ne l'aies permis. Est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? Être chrétien, c'est constamment méditer ses voies. Dieu dit au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, et beaucoup de chrétiens vivent des malheurs. Médite tes voies. Regarde, est-ce que ce que tu fais, en pensée, en parole, en action ou en omission, est conforme à ce que Dieu a dit? Si ce que tu fais, si l'état d'esprit que tu as n'est pas l'état d'esprit que Dieu a dit d'avoir, répands-toi. C'est-à-dire, ne fais pas faire acte de contrition, mon Dieu, pardon. Toi, c'est des bavardages. Change ton comportement. Le mot repentance veut dire changer d'état d'esprit et donc de manière de faire. Tu es en train de gérer un projet. Ça ne marche pas. Parfois parce que tu as peur. Tu vas dire, mais est-ce que je peux ne pas avoir peur? Oui, tu peux ne pas avoir peur. Si c'est Dieu qui t'a dit de faire ça, et que tu as reçu des signes de Dieu qu'il faut y aller, et tu le fais à la manière de Dieu, et tu es en alliance avec Dieu, tu n'auras pas peur. Parce que la peur, c'est ce qui nous arrive quand nous commençons à essayer de faire les choses sans Dieu en pensant qu'on peut y arriver, et que la vie nous rappelle que waouh, tu ne peux pas, tu t'en sortiras pas. Là, nous paniquons. Mais quand Dieu est avec toi, il dit allons-y, je suis avec toi, rien ne t'effraie. Même quand des tempêtes se lèvent, tu n'as pas peur, tu leur demandes de se calmer simplement. Tu sais avec qui tu es. Quand Jésus dit passons de l'autre bord,
la tempête se lève, ce n'est pas un problème, il va la calmer. Mais si tu te mets à faire ce qu'il ne t'a pas confié, c'est pour ça que Pierre dira, Jésus-Christ, si tu me dis de venir, de marcher sur l'eau, je viendrai. Si Jésus-Christ ne te dit pas de sortir la barque, de commencer à marcher sur les autres, tu vas couler. Mais si Jésus-Christ te dit, tu es celui qui t'a dit, viens, rien ne se passera. Mais souvent, nous paniquons parce que nous commençons à faire des choses qu'il n'a jamais commandées. Il le dit dans les États, vous formez des projets que je n'ai pas inspirés. Vous ne pouvez pas compter sur Dieu pour réussir ce que Dieu ne vous a pas confié. Mais si c'est Dieu qui vous a dit de commencer, il décide Dieu pour vous, qui sera contre vous? Est-ce que vous prenez la peine avant d'agir, avant de lancer des projets, avant de décider de vous marier, avant d'accepter un emploi, de demander Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous l'invoquez d'ici quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous sans les juger? Lui, avez-vous demandé sa sagesse? L'avez-vous attendu? Ou avez-vous agi par cupidité? Puisqu'il dit, on ne peut pas servir de maître à la fois. Si vous aimez maman, vous allez mépriser Dieu. Si vous devez aimer Dieu, ça suppose que vous devez mépriser maman. L'amour du monde est inimitié pour Dieu. Et l'amour de Dieu requiert l'inimitié envers le monde. Quand tu travailles dans une entreprise, tu es peut-être dans la ville X, tu es épanoui, tu as un salaire raisonnable, tu as une vie de foi, tu es dans une communauté, tu seras à l'église, tu es béni. Satan, voyant qu'à l'allée où tu es parti, là, tu vas lui échapper complètement, te faire proposer par exemple à ton travail une augmentation de salaire qui va doubler peut-être ton salaire. Mais on te propose de t'affecter dans une ville complètement, une autre partie du pays où tu n'as même pas d'église, où tu ne pourras plus rester connecté avec la foi, mais où tu auras le double du salaire. La plupart des païens qui vont à l'église, ou des chrétiens qui n'ont rien compris à ce qu'est le vrai christianisme, vont immédiatement accepter, parce qu'il y a augmentation de salaire. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est une ruse du diable? Ce n'est plus leur problème. On a dit qu'ils vont gagner plus d'argent, ils disent oui. Alors que peut-être ils sont mariés, que ça suppose qu'ils vont laisser leur famille à Cotonou, ils vont se retrouver seuls là-bas, leur couple sera en difficulté, ils risquent de tomber dans des adultères là-bas, leur femme ici sera éprouvée. Ils ne raisonnent plus tout ça. On ne demande plus la vie de Dieu. On a entendu simplement qu'il y a augmentation de salaire, on y va. Ça, c'est l'attitude d'un païen ou d'un faux chrétien. Et quand il va avoir des problèmes, on va dire, pourtant je suis chrétien, je servais Dieu, si ce n'est pas maintenant qu'on m'a affecté, j'étais tout le temps à l'église. Ce n'est pas tout le temps à l'église. Si tu es tout le temps à l'église et que tu avais vraiment l'intelligence de Christ, tu ne peux pas, quand tu as une augmentation, dire oui avant d'avoir dit Seigneur, j'ai une augmentation, est-ce que je l'accepte? Le Seigneur peut dire non, refuse, c'est un piège du diable. Dire ah non, je ne préfère pas, je préfère rester ici pour le moment. Dieu dit que tout ce qui est fait sans la conviction du Saint-Esprit est un péché. Combien de choses faisons-nous tous les jours sans conviction du Saint-Esprit pour ensuite se surprendre que ça ne marche pas? Vous croyez qu'il nous suffit de faire ce qu'on veut, de dire Seigneur bénis ça pour qu'il le bénisse? Jésus-Christ, on dira clairement, mon Père m'exauce toujours parce que, c'est clair, je fais toujours sa volonté. Dieu exauce ce qu'il est selon sa volonté. Parce que la parole de Dieu nous dira ailleurs que Dieu n'agit que selon le conseil de sa propre volonté. Jésus-Christ lui-même, Dieu incarné sur terre, quand dans la chair, confronté à la mort imminente, dans le jardin de Gethsémane, il a voulu voir s'il n'y avait pas possibilité d'avoir un autre scénario. Il a dit, Père, si tu peux détourner cette coupe de moi, fais-la. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté, parce qu'il savait que si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne sert à rien de faire la prière. Ce n'était pas la volonté de Dieu de lui éviter la croix. Mais en échange, il a dit, Père, alors fortifie-moi. Et on voit que Dieu lui a envoyé des anges pour le fortifier. Il a été parfaitement, glorieusement, jusqu'au bout de sa mission. Tout a été accompli. Est-ce que tu t'arrêtes? Regardez David. Imaginez David, un général, qui a des hommes, qui est fort. Quelqu'un, une armée ennemie, vient voler ses femmes, les femmes de David. Et on sait que David aimait les femmes. Les enfants de David et les femmes et les enfants de ses soldats. Dans ces conditions-là, l'homme ordinaire immédiatement dit, on les poursuit, on va récupérer nos enfants. Mais qu'est-ce que David dit? Non. Donnez-moi le Tumim Elohim, c'est-à-dire, permettez-moi de consulter d'abord Dieu dans sa perfection. Seigneur, est-ce que je poursuis l'adversaire? Est-ce que je vais chercher ma femme et mes enfants et les femmes et les enfants de mes soldats? Si on les poursuit, nous donneras-tu la victoire ou risquons-nous d'être perdus? Dieu dit oui, va, poursuis-les, je te donnerai la victoire. C'est seulement après ça que David s'en va. C'est ça un homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que la plupart auraient fait? Ah, c'est évident, c'est ma femme, c'est mes enfants, il faut que j'aille. Comment je peux ne pas y aller? On est des soldats, Dieu a dit de protéger les siens. Il va aller attaquer. Il va être lamentablement battu, humilié, tué. On va dire, pourtant il était chrétien, est-ce qu'il a demandé à Dieu? Les voies de Dieu sont insondables. Ses voies sont aussi loin des nôtres que le ciel est loin de la terre. Et la sagesse de Dieu est fournie pour les hommes. Regardez quand on dit à Jésus que son ami Lazare est malade, Jésus ne bouge pas.
Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que chaque fois que quelqu'un est malade, il faut aller le guérir. Est-ce que c'est le plan de Dieu de le guérir? Dans le cas de Lazare, le plan de Dieu n'était pas de le guérir, c'était de le laisser mourir, de le laisser enterrer, de le laisser pourrir. Parce que dans ce cas-là spécialement, Dieu préférait se donner gloire en allant le ressusciter qu'en empêchant qu'il meure. Est-ce que vous êtes capable en tant que chrétien de vous arrêter de chercher la volonté de Dieu? Ou vous croyez qu'être chrétien, c'est faire ce qu'on veut et dire Seigneur bénis? Non! Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas commandé. Dieu est dans ce qu'il a commandé. Ce n'est pas à nous d'engager Dieu. C'est à nous de nous engager derrière Dieu. On le voit avec Josué, aux portes de Jéricho. Ils doivent prendre la ville. Ils ne savent pas comment faire. Josué voit l'ange de l'Éternel, l'épée dégainée. Il dit, es-tu venu combattre pour nous? C'est-à-dire que tu es venu nous soutenir, nous aider à réussir notre attaque. L'ange de l'Éternel dit, non, je ne suis pas venu vous soutenir. Je suis venu prendre le commandement. Dieu ne vient pas pour nous aider à faire ce que nous voulons faire. Dieu vient faire ce que lui il a décidé de faire. La seule manière d'être avec Dieu, c'est d'être derrière Dieu. Ce n'est pas de demander à Dieu de venir derrière nous. On ne demande pas à Dieu de nous soutenir. On s'allie à Dieu pour être dans le camp de Dieu. Et quand on est dans le camp de Dieu, on ne peut que gagner avec Dieu. Mais la plupart des gens, au lieu de discerner quel est le plan de Dieu, quel est le camp de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, de rejoindre Dieu, et donc de gagner avec Dieu, veulent faire comme ils veulent suivre leur convoitise. C'est pour ça qu'il dit, des fois vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, pour les mauvaises raisons. Si vous demandez à Dieu de venir vous soutenir, Dieu ne sera pas avec vous. Vous demandez à Dieu de faire quelque chose selon vos motivations qui ne sont pas conformes au plan de Dieu, Dieu ne vous soutiendra pas. La seule manière de toujours gagner avec Dieu, c'est de toujours rentrer dans le plan de Dieu. C'est de toujours faire la volonté de Dieu. C'est de ne pas faire un pas sans s'assurer que c'est dans cette direction que Dieu est en train d'aller. Est-ce que nous le faisons dans notre couple, avec nos enfants, la carrière de nos enfants, l'éducation de nos enfants, vos affaires? Est-ce que vous êtes capable, quand vous avez une opportunité d'un gros contrat d'1 milliard de francs, on te dit que le crédit est garanti, tu vas faire, tu vas avoir des profits, tout est bien parfait, tu dis ah Seigneur merci, et tu plonges dedans. Après, un petit quelque chose change, tu te retrouves en faillite, tout est bouleversé. Tu dis pourtant il est chrétien. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu t'es arrêté pour savoir qu'il est Dieu? C'est à ces choses-là qu'il y a une différence entre le croyant qui va à l'église, rien ne change, et le croyant qu'on va voir aller de gloire en gloire. Le croyant qui va aller de gloire en gloire aussi est un croyant qui continuellement est renouvelé par Christ. Parce que chacun de nous a sa personnalité. Le vieil homme est en nous. Même si nous naissons de nouveau, nous avons toujours les séquelles du vieil homme. Est-ce que vous laissez Christ vous faire grandir? Le chemin de gloire en Christ est toujours un chemin de croix. Est-ce que vous laissez Christ au quotidien transformer qui vous êtes? Quand Dieu te dit tu es trop colérique, il faut me laisser ça. Est-ce que tu dis Seigneur, je suis d'accord, je vais laisser ça. Je ne le peux pas par mes propres forces, mais pardon, que ta grâce produise ça en moi. Décharge-moi de la colère. Et tu commences donc par la foi à compter sur Dieu pour créer les temps, les circonstances. Parce que, attention, quand tu dis à Dieu d'enlever la colère, Dieu ne viendra pas comme ça avec une pince enlever la colère. Comment, par exemple, quand on veut être fort, quand on veut être musclé, comment on fait? On va en salle de musculature et on fait des exercices. On commence à faire travailler le muscle. Au début, c'est difficile. Après, c'est un peu plus facile, mais douloureux, c'est pénible. On a des micro-déchirures, ça fait qu'après chaque entraînement, on a des courbatures, on a mal partout. Mais on n'arrête pas, on continue. Et à force, ainsi, d'aller, de forcer. Au début, tu ne peux prendre que 2 kilos peut-être. Après, tu vas aller à 5 kilos et tu es bloqué. Un autre jour, tu vas arriver à 6 kilos. Et un jour, tu te verras prendre 50 kilos. Des fois, des gens vont prendre 100 kilos. Mais ce n'est pas le jour, c'est pas la première séance, c'est la deuxième séance que tu prends 100 kilos. C'est un entraînement. Au début, tu étais gringalet, quelqu'un peut te donner un coup et tu vas fuir. Mais à un moment, quand tu deviens un vrai débat, comme le disent les Ivoiriens, quand l'ennemi te voit, même lui-même il fuit. S'il te donne un coup, ça rebondit, il sent que tu n'as rien eu comme effet de douleur, il est paniqué. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu ne nous fait pas fuir les situations, il nous travaille. Il travaille en nous pour nous rendre forts, pour nous muscler spirituellement. Quand tu demandes à Dieu d'être patient, Dieu ne veut pas te faire cadeau la patience instantanément. Il va créer des situations qui vont éprouver ta patience. Il va te mettre comme dans une salle virtuelle de musculature du muscle de la patience. La seule manière de muscler la patience, c'est d'être soumis à des situations qui devraient te faire perdre ta patience, qui devraient t'irriter. Tu vas voir que ta femme ou ton mari va tout le temps faire des choses qui vont te faire perdre patience, tes enfants vont te faire perdre patience, ton patron va te faire perdre patience, ton collègue va te faire perdre patience, les immigrants ou les transporteurs vont te faire perdre patience. Tu vas sentir que partout, tout éprouve ta patience. Tu vas dire, mais depuis que je prie pour la patience, c'est encore pire. Ce n'est pas pire. Tu as prié pour avoir la patience. On t'a rentré dans la salle de musculature de la patience. Ça va être éprouvé un certain temps. Tu vas avoir l'impression que la situation s'empire, que malgré toutes tes prières, Dieu ne t'exauce pas, mais c'est faux, il est en train de te muscler. C'est ceux qui sont autour de toi qui disent, tu es devenu patient, c'est toi-même ça, je ne te reconnais pas. C'est là où le Seigneur te montre comme un miroir la société pour dire, mais tu vois, tu es en train de progresser. Toi, tu n'as pas l'impression de progresser parce que tu te vois toujours perdre contrôle. Mais tu n'as pas réalisé que si avant tu perdais contrôle pour quelque chose de niveau 1,
Maintenant, il faut que ça atteigne un niveau 10 pour que tu perdes le contrôle. Tu n'es pas la même personne. Tu n'as pas réalisé peut-être que si c'est un problème de colère, qu'avant, quand tu piquais une colère, tu étais en colère pendant un mois. Maintenant, quand tu piques une colère, c'est 15 minutes et puis ça passe. C'est vrai, tu piques toujours des colères, tu es humain. Nous devons aller progressivement. Dieu ne nous conduit pas de zéro à gloire. Il nous conduit de gloire en gloire. Mais nous voulons aller de zéro à gloire. Dieu non, il nous conduit de gloire en gloire. Il dit, ne méprisez pas les petits commencements. Et il nous dit dans le livre des Proverbes que ce qui s'amasse trop rapidement se perd rapidement. Qu'il faut amasser les choses petit à petit pour les garder longtemps. Il le dit aussi aux Israéliens devant conquérir la terre promise. Ne prenez pas tout en un coup. Sinon les mauvaises herbes, les animaux sauvages vont dominer sur vous. Faites la conquête progressivement, à mesure que vous êtes de plus en plus fort, pour pouvoir gérer le territoire que vous allez conquérir. Vous allez faire la conquête progressivement. Tu ne peux pas passer d'une vie de colère absolue à une vie sans colère absolue. Tu ne peux pas passer la pauvreté, on dit de 0 à héros, ça ne veut rien dire dans la Bible. Vous ne verrez personne qui passe de 0 à héros dans la Bible, ça ne veut rien dire. Dieu avance progressivement. Il dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour semer, et il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour voir pousser, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour naître. 0 à héros, dans un séminaire, ça ne veut rien dire, rien du tout en Christ. En tout cas, ça ne vient pas de Dieu. Ah, instantanément, on a touché le ventre de la femme, elle est tombée enceinte, avant même d'avoir rencontré son mari. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Dieu est un Dieu sage, c'est un Dieu d'ordre. Il fait chaque chose bonne en son temps. Donc, certaines choses que nous appelons des épreuves, on dit Dieu ne nous a pas exaucés. Ce n'est pas que Dieu ne nous a pas exaucés, c'est que Dieu est en train de travailler en nous. Il est en train de produire en nous la musculature spirituelle pour produire le fruit de l'esprit qu'il faut. Il est en train de briser quelque chose en nous. Parfois, vous êtes aussi dans des situations parce que, regardez depuis le livre de la Genèse. C'est dans le monde d'aujourd'hui, parce que les Romains ont trafiqué le calendrier, que nous nous retrouvons avec, je dirais, le calendrier tronqué, où une journée ou un jour donné, une date, commence par une journée, se termine par une nuit. Non, chez les Juifs jusqu'aujourd'hui, la journée commence, ou la date nouvelle, le jour nouveau, commence à la tombée du soleil, par exemple vers 18h, 19h, et c'est là où le nouveau jour commence. Ça veut dire que, et vous le voyez dans Genèse, on dit il y eut une nuit d'abord, et ensuite il y eut une journée. C'était le premier jour. Il y eut une nuit, il y eut un jour, c'était le premier jour. Donc, quand par exemple le soleil se couche aujourd'hui, c'est le prochain jour qui a commencé. Ce prochain jour, de 18h, disons, à 6h du matin, soit à peu près la moitié de la journée, est sombre, c'est la nuit. La nuit va en progressant et va en diminuant jusqu'à ce que le soleil se lève. Quand le soleil se lève dans le nouveau jour, c'est déjà la moitié du nouveau jour. Et le soleil va rester là jusqu'à se coucher la moitié du nouveau jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça révèle les cycles de la vie. Tu es dans une saison, peut-être dans un jour de lumière, de gloire, dans tes affaires, tout marche bien, tu es content. C'est un cycle. Mais il y a les cycles de la vie se succèdent. La vie a toujours des hauts et des bas. Il y a des nuits, il y a des jours. Il y a un premier jour, un deuxième jour, un troisième jour. C'est inévitable. Ça veut dire que quand la fin de ce cycle va arriver, et ça va arriver, il n'y a rien à faire. Soit c'est la fin de cette entreprise, soit c'est la fin de cette phase-là. Bref, il y aura toujours des cycles. Quand tu arrives à la fin d'un cycle, tu ne rentres pas dans la nouvelle saison, dans le nouveau cycle, dans la nouvelle journée avec la gloire. Tu rentres dans l'obscurité. Le début d'un nouveau cycle de vie, c'est des problèmes. C'est la catastrophe. C'est l'obscurité. C'est la nuit. C'est la destruction. C'est la confusion. C'est la faillite. C'est la peur. Tu es perdu, tu ne sais plus quoi faire. Ça commence à 18h. La situation va en s'empirant jusqu'à minuit. Ça, c'est l'heure, minuit, 1h, 2h, 3h du matin. C'est les heures les plus sombres. Tu peux même, si tu n'es pas courageux, te suicider pensant que le jour ne se lèvera jamais. Mais c'est faux. Ce n'est que la première partie du nouveau cycle. Si tu tiens le coup, petit à petit, 4h, 5h, l'obscurité va commencer à se dissiper. Il y a des gens qui se suicident à 5h du matin, 1 heure avant le réveil. Mais si tu tiens le coup, 6h, 6h30, le soleil se lève. Et toi qui vivais depuis 18h passées, rien que l'obscurité, le découragement, l'impression que tout s'est gâté, subitement le jour se lève. Plus sombre est la nuit, plus proche est le jour. Il n'y a pas de tempête qui ne sera pas suivie par un beau soleil. Il y a un temps pour chaque chose. Le problème, c'est que quand c'est le temps de dormir, le temps de s'abandonner à Dieu, le temps de patienter, le temps de laisser travailler en nous, le temps de se reposer sur lui, le temps d'en appeler à sa grâce, le temps de recharger les batteries, toi tu veux avancer. Et quand tu n'arrives pas à avancer, tu te suicides ou tu dis que tu n'étais pas avec toi. Mais Dieu n'est pas censé réveiller les gens à 3h du matin pour signer un contrat. À 3h du matin, on dort, on attend que le jour se lève. C'est valable spirituellement.
Parce que le livre de la Genèse commence en nous décrivant des cycles. Vous croyez que c'est par hasard que dans la Bible est écrit, il y a eu une nuit, il y a eu un jour, c'était le premier jour? Vous croyez que c'est par hasard? Ça veut dire quoi dans votre vie de tous les jours? Tu as connu une saison florissante où tout allait bien. Oui, je suis chrétien, alléluia, amen, d'accord. Subitement, la nuit tombe. Tu paniques, Dieu m'a abandonné. Maintenant, je vais à l'église, ça ne change plus rien. Est-ce que Dieu existe vraiment? Bon, je vais essayer autre chose. Tu es un idiot, excuse-moi. Si tu penses comme ça, tu es un idiot. Quand nous pensons comme ça, nous sommes idiots. Ça m'est arrivé aussi, nous sommes idiots. Parce qu'on n'a rien compris. La nuit tombe. Ce n'est pas parce que la nuit est tombée que tu n'es pas au bon endroit. Tu es au bon endroit, mais il fait nuit. C'est une phase où il faut dormir. C'est une phase où il faut se reposer. C'est une phase où il faut se remettre en cause. C'est une phase où il faut se relaver, il faut se laver. C'est une phase où il faut se bloquer à la maison dans sa famille. C'est une phase où il faut être en train de prier. Ce n'est pas le moment où on travaille. C'est le moment où on s'abandonne à Dieu. Patiemment, en attendant que le jour se lève. Peut-être que dans tes affaires, tu traverses une nuit. Peut-être que dans ton couple, tu traverses une nuit. Peut-être qu'avec tes enfants, tu traverses une nuit. Peut-être qu'avec ta santé, tu traverses une nuit. Mais cette nuit-là n'est que le début d'une nouvelle saison. C'est la nouvelle saison. C'est comme quand une femme est enceinte. Avant, elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait rien. Mais le jour où elle tombe enceinte, c'est une nouvelle saison. Ça commence par quoi? Malaise, migraine, nausées, masse de grossesse, pieds qui s'enflent, certains ont des diabètes, ainsi de suite. C'est censé être une nouvelle saison. Où elle est enceinte, elle va avoir un enfant. Mais ça commence avec des problèmes. Et plus elle va avancer dans sa grossesse, et quand elle approche maintenant, par exemple, de l'accouchement, commence le travail. C'est encore plus douloureux. Avant, c'était des malaises simplement. Là, c'est des douleurs. C'est terrible. Et plus l'accouchement s'approche, plus les douleurs s'intensifient et plus les douleurs se rapprochent. Elle peut avoir l'impression que tout s'aggrave. Elle s'est mariée pour avoir des enfants, pour être heureuse. Maintenant, ce n'est que la souffrance. Non, c'est le début de la nouvelle phase. C'est le début du nouveau cycle. Le cycle où elle est femme mariée. Le cycle où elle est épouse. Mais plus les douleurs sont fortes, plus elles sont rapprochées, plus ça veut dire que l'accouchement est proche. Et cette douleur-là, elles appellent le travail de l'accouchement. Cette douleur-là participe du processus par lequel la personne qu'elle doit engendrer, l'enfant qu'elle doit engendrer, ces douleurs-là ne sont pas là juste parce que Dieu veut la faire souffrir. C'est ce que Paul appelle le travail de l'enfantement. Cette douleur-là contribue d'abord à élargir le col de l'utérus, parce que le col est petit. Donc il faut qu'un homme avec sa tête passe dedans. Dieu est sage, il faut créer l'espace. Donc il faut élargir l'espace. Et il faut aussi que par ces contractions, l'enfant qui doit naître soit poussé hors du corps. Tout ça est douloureux, mais tout ça est nécessaire. Avec la grâce de Dieu qui nous suffit, on arrive à faire ce processus. Et une fois que ce processus est fait, qu'on arrive au bout de ce processus-là, l'enfant va naître. Demandez à les femmes aux femmes qui ont des enfants, le travail est pénible. Des fois, même je préfère mourir que ça. Mais quand l'enfant naît, c'est la paix, c'est la délivrance, c'est la grande joie. C'est tellement glorieux qu'on oublie tout ce qu'on a souffert. La preuve, la femme accouche, quand tu la vois pendant le travail d'accouchement, tu vas penser qu'elle va finir, elle ne voudra plus jamais entendre parler de garçons, jamais entendre parler d'enfants. Mais les enfants 2, les enfants 3, je connais des gens qui ont fait 8, je connais des gens qui ont fait 12. Ça veut dire que ce qui se passe à la fin compense glorieusement tout ce qu'on a subi pour arriver là. C'est ça le processus de la foi. Et si nous sommes des chrétiens, nous devons savoir que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bisounours. Je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, je vais à l'église, je prie. Tant que je vais à l'église le dimanche, c'est fini. Je demande n'importe quoi à Dieu, il va me donner. C'est ça la vie chrétienne. Non. Ça, c'est le début de la vie chrétienne. Parce qu'on voit dans 1 Jean 12, je crois, il y a petits enfants, il y a jeunes gens, il y a père dans la foi. On a différentes phases. C'est comme dans la vie de tous les jours. Ce qu'on permet à un bébé, on ne le permet pas à un enfant. Et ce qu'on permet à un enfant, on ne le permet pas à un adulte. Le bébé qui vient, qui par exemple, va faire ses matières fécales dans sa culotte, c'est normal, personne ne le voudra. Mais si un garçon de 7 ans fait ça, c'est pas normal, on va le punir. Qu'un enfant de 1 an vous soit en train de manger, qu'il vienne et qu'il prenne un morceau de viande dans votre plat, à 1 an, on peut encore comprendre. Mais on ne le comprendra pas d'un enfant de 5 ans. Qu'un enfant vienne prendre à boire dans votre verre sans rien vous demander à 1 an, à 2 ans, ça peut se comprendre. Mais à 5 ans, ça ne peut pas se comprendre. Donc, quand vous êtes un jeune chrétien, quand vous êtes un bébé spirituel, vous venez d'être nouveau, vous demandez des choses à Dieu, il vous exauce, quasiment sans condition. Il veut juste vous prouver qu'il est vivant, qu'il est Dieu, qu'il sait exaucer. C'est écrit dans 1 Jean 12. Petits enfants, jeunes gens, pères dans la foi. Le temps que vous sachiez que Dieu existe. Mais une fois que vous savez que Dieu existe, il y a une deuxième phrase où on dit, petits enfants, demandez à votre Père vous donnera. Mais la phrase qui suit, c'est jeunes gens, vous triompherez de Satan par la parole.
Le petit enfant, le bébé, on lui permet de faire tout ce qu'il veut. Tout le monde est gentil, tout le monde rit, tout le monde embrasse. Mais il y a une fois, on dit maintenant, ça suffit. On ne fait pas comme ça. Quand on veut demander quelque chose, on le demande, on dit s'il te plaît. On attend qu'on vous dise oui avant de prendre. On ne vient pas quand les adultes mangent, mettre la main dans leur plat. On commence à lui donner des consignes. Et même si on aurait pu lui donner les choses s'il ne respecte pas les consignes comme on l'a fait avant, on s'impose parce qu'il faut l'éduquer pour en faire un bon homme, pour en faire une grande femme. Il faut lui apprendre qu'il y a une corrélation entre la manière dont il fait les choses et ce qu'il aura. S'il ne demande pas poliment, on ne lui donne pas. S'il vient au moment où on ne l'a pas invité, on ne lui donne pas. S'il demande à manger alors ce n'est pas le moment de manger, on ne lui donne pas. Alors que quand c'est un bébé, dès qu'il commence à pleurer, on lui donne à manger. Progressivement, l'enfant auquel on avait tout permis, quasiment sans aucune limite, on va commencer à le mettre dans les limites de la parole, des lois. On va lui apprendre à faire ce qu'il faut comme il faut pour avoir les résultats. Et quand il ne fait pas les choses comme il faut, on ne lui donnera pas le résultat. Parfois, on va le punir pour l'éduquer. C'est pareil avec Dieu. Il y a une phase de ta vie où tu demandes n'importe quoi, Dieu te donne sans condition, pour te montrer qu'il est Dieu. Mais il y a une phase où tu vas commencer à t'apprendre à dire attention, tes pensées là, les raisons, les motivations pour lesquelles tu le veux ne sont pas saines. Corrige-moi ça d'abord. Regardez Anne, elle veut un enfant pendant longtemps. Elle a beau aller jeûner, aller à Shiloh, elle n'avait pas d'enfant. Elle voulait avoir un enfant pour les mauvaises raisons. Parce qu'elle veut être comme sa co-épouse. Elle veut qu'on dise qu'elle aussi elle a un enfant. Elle veut qu'on se moque d'elle. Ça, ce n'est pas des motivations importantes pour Dieu. C'est de l'orgueil humain tout simplement. Quand elle voulait avoir un enfant pour ces raisons, elle n'en a pas eu. Mais le jour où elle dit Seigneur, non plus pour ça, mais pour ta gloire, donne-moi un fils. Je te le donne pour te servir. Tu dis, ah, ça tombe bien, je voulais un prophète. Dans un an, tu auras ton enfant dans les bras. C'est ça le secret de la puissance en Christ. Faire les choses pour Dieu. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Et il est jaloux de sa gloire. Ce que tu essaies de faire, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est pour toi ou pour Dieu? Si c'est pour toi, débrouille-toi. Si c'est pour Dieu, Dieu se débrouille. Il juge, il l'a dit en Samuel 15, nous les hommes, nous regardons aux apparences. Je vais à l'église, je suis en train de prier, j'ai jeûné. Dieu s'en fout de ça. Dieu dit l'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Et si non seulement vous obéissez à Dieu, mais vous avez le cœur bien disposé, vous mangerez les meilleures productions du pays. Obéir, c'est faire ce qu'on a dit de faire, mais le cœur bien disposé. Et Dieu dira dans Samuel 15, vous les hommes, vous regardez aux apparences, Dieu regarde au cœur. La différence entre un chrétien exaucé et un chrétien qui n'a pas, c'est dans le cœur. Un cœur bien disposé ou un cœur rebelle. On peut avoir un cœur rebelle, un cœur qui se plaint, un cœur qui boude, mais qui fait parce qu'il faut faire. Ce n'est pas le cœur que Dieu exauce. Le cœur exauce le cœur, Dieu exauce le cœur qui l'aime. Le cœur qui dit Dieu a raison. Le cœur qui dit Dieu est grand. Regardez les psaumes. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il nous révèle comment penser. David est un grand pécheur. Mais quand il pêche et Dieu l'en convainc, immédiatement il s'humilie et dit tu as raison Seigneur. Juste et irréprochable dans tes sentences. Fais ce que tu veux, tu as raison. Mais je sais que tu es bon. Aie pitié de moi. Quand Dieu dira à David, je te livre à la maladie, je te livre aux ennemis, ou je te sanctionne, il dit sanctionne-moi. Toi, moi, je sais que tu es un bon père, comme on dit enfant, et combat la convie. Soit tu es un bon père. Même si tu me châties, je sais que toi, tu ne peux pas me tuer, je préfère tomber en tes mains. Voilà le cœur que Dieu veut. Des gens qui commettent des péchés, Dieu les interpelle. Non, c'est que, tu sais, non, Dieu n'aime pas ça. Dieu veut des gens humbles. Tu as raison, Seigneur, je suis pécheur. Mais c'est ma nature. Aide-moi, je veux sortir de ça. Mais c'est ma nature. Sans toi, je ne peux rien faire. Que ta puissance, la puissance de Christ à la croix, vienne me sortir de ça. Je veux pardonner, mais je n'y arrive pas. Parce que quand vous voulez vivre la vie chrétienne, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est de l'orgueil que d'essayer de faire ce que Dieu dit de faire sans Dieu. Il dit ce que ma bouche a dit, c'est ma main qui l'accomplit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu qui produit en nous le vouloir est le seul Dieu qui peut produire en nous le pouvoir. Quand Dieu te dit de pardonner, ton rôle, c'est de décider de pardonner. La puissance pour pardonner, demande-la à Dieu. Quand Dieu demande de faire quelque chose, ton rôle, c'est de décider de le vouloir. Il dit à tes résolutions répondra le succès. Prends la résolution. Mais la capacité ne t'appartient pas. Dieu seul a la capacité. C'est lui qui a le pouvoir. Quand Dieu a produit en toi le vouloir, dit Seigneur, je veux. Mais je t'en prie, je ne peux pas le faire sans toi. J'invoque ta grâce, fais-le au travers de moi. Par ta puissance au-dedans de moi. Éphésiens 5, produis-le. Sans toi, je ne peux rien. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Ceux qui comprennent ça, ceux qui ont décidé de suivre Dieu, ceux qui méditent sa parole, ceux qui alignent, qui laissent la parole transformer leur cœur. Aller à l'église, la parole rentre par là, sort par là. Vous ne la pratiquez pas, ça ne sert à rien. C'est être fou, dire Einstein, que de continuer de vivre de la même manière tout en espérant avoir les résultats différents. Si tu veux que ta vie soit différente en bénédiction, elle doit être différente dans ta manière de vivre. Si tu refuses de changer ta manière de penser, tu ne peux pas changer ta vie. Va à l'église comme tu veux, ça ne changera rien. Jeûne comme tu veux, ça ne changera rien. Si ton état d'esprit ne change pas, que la manière dont tu exerces l'autorité de la parole dans ta bouche ne change pas, que tes actions ne changent pas, que tes manières de réagir ne changent pas, ta vie ne peut pas changer.
Même si Dieu libère la bénédiction et tout est déjà accompli, toi, tu ne pourras pas la capter, tu ne pourras pas la manifester. Il nous faut donc, en tant que chrétiens, ne pas être que des gens qui vont à l'église, mais des gens qui laissent Christ les remplir. Prendre le contrôle de leurs pensées, les renouveler. Se rappeler que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. La parole nous fait savoir ce qu'il faut, nous fait vouloir, elle produit en nous le vouloir, mais rappelez-vous, et c'est sur ça que je vais conclure, ce que Dieu a dit. Sans Dieu, tu ne peux pas le faire, c'est lui seul qui le peut. Ce que Dieu t'a donné de vouloir, c'est lui seul qui a la capacité de te le faire pouvoir. Mais toi, ton rôle, c'est de demander. Il dit, je sais de quoi vous avez besoin, mais demandez, je vous donnerai. Le chrétien regarde à la parole de Dieu, il médite la parole de Dieu jour et nuit. Autre chose, c'est ça, il y a le feu du Saint-Esprit. Il doit être cultivé, entretenu par la relation avec l'Esprit de Dieu au quotidien, mais le carburant de ça, c'est la parole de Dieu. Un chrétien qui n'a accès à la parole de Dieu, quelqu'un va à l'église le dimanche, n'est pas un chrétien. Entre les deux, est-ce que tu peux allumer un charbon de feu de bois là, un feu de charbon, et le laisser pendant une semaine et venir le voir allumer? Non, ça s'entretient. On doit souffler devant Dieu tous les jours. La foi, c'est parole. Pareil, quand les Israélites prenaient la manne, ça ne pouvait pas se stocker. Maximum 24 heures. Si c'est en temps de sabbat, 48 heures. Est-ce que tu alimentes ta foi quotidienne par la parole? Médite la parole jour et nuit, nous dit-il. C'est comme souffler sur le feu de l'Esprit en toi. Communier avec Dieu, savoir qu'il est là, pas seulement à l'église, pas quelque part, il est là avec nous tout le temps. Être en communion avec lui parler, l'écouter, lui demander de nous aider, nous demander de nous éclairer. Quand on manque de sagesse, lui demander, le louer, parce que quand on loue Dieu, nous sommes en communion avec Dieu. S'accorder avec Dieu, c'est important. C'est important. Et maintenant, quand nous avons décidé, parce que Dieu nous a convaincus de faire quelque chose, rappelez-vous, si vous le faites par vos propres forces, ça ne sera pas par la grâce de Dieu et vous allez échouer. C'est pour ça qu'on dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ah Seigneur, je te promets, je ne vais plus commettre ce péché. Tu vas le commettre encore plus vite. Parce que là, tu as fait preuve d'orgueil. C'est de l'orgueil. La Bible dit l'orgueilleux contre ses propres forces. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne fait grâce qu'aux simples. Quand Dieu te dit sors du péché, tu dis je le ferai. Et tu promets à Dieu, tu es un orgueilleux, tu ne peux rien faire. Tu as compté sur tes propres forces. Il dit Jérémie 17,5. Malheur à celui qui compte sur ses propres forces. C'est pour ça que parfois on décide de sortir des péchés et c'est maintenant qu'on s'enlise dans le péché. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas qu'on sorte du péché, mais nous avons voulu sortir du péché sans Jésus, en comptant sur nos propres forces. Par nos propres forces, c'est de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux simples. Le chrétien garde les regards fixés sur Christ. Il veut faire ce que Dieu dit. Il demande à Dieu de l'aider. Il garde les regards sur Dieu. Il supplie Dieu. Il s'accroche à Dieu. Il garde le cœur attaché à Dieu. Il loue Dieu, il compte sur Dieu, il contemple Dieu, il parle la parole de Dieu, il parle la langue tout le temps pour être synchronisé avec Dieu et pour que Dieu agisse au travers de lui. Et c'est alors qu'il peut manifester la gloire de Dieu. C'est alors qu'on peut voir que ce que Dieu a dit n'est pas faux. Christ est en lui et Christ en lui manifeste au travers de lui ce que Dieu nous a déjà acquis, nous a déjà accompli et qui est déjà disponible dans le lieu céleste en Christ. La foi ne consiste pas à convaincre Dieu de nous bénir, ça consiste à savoir qui a Dieu, à être en Dieu, à avoir la nature de Dieu, à nous connecter avec Dieu et à nous laisser déplacer dans la présence de Dieu, à nous laisser transposer dans la présence de Dieu, là où Dieu a déjà tout accompli. Et là, nous allons jouer des choses. Si je veux voir la tour Eiffel, je ne prie pas pour qu'elle arrive à Cotonou, je vais à Paris. Si tu veux voir les bénédictions de Dieu, ne reste pas dans ton église, dans ta maison à demander que Dieu les envoie. Déplace-toi en esprit, dans la présence de Dieu. Dieu est partout. Dès que notre cœur le cherche, dès que notre cœur veut faire un avec lui, nous sommes transposés du royaume des ténèbres au royaume de son admirable lumière et nous pouvons jouir de lui. C'est cela qui va faire la différence entre les chrétiens, les croyants, qui vont vivre les bénédictions de Dieu, qui vont être le témoignage que Dieu est vrai, et les autres qui vont dire, et pourtant on va à l'église, donnant l'impression que le Dieu de l'église n'est pas vrai, alors que c'est eux qui ne sont pas de vrais chrétiens. Voilà pour ce direct flash, ça fait 1 heure de temps que nous sommes connectés. Ce direct flash du dimanche, le thème aujourd'hui c'était les blocages et la bénédiction des chrétiens. Pourquoi peut-on être chrétien sans que rien ne change dans notre vie? N'oubliez pas, semez, vous récolterez, on vous traitera comme vous aurez traité, donnez, on vous donnera. Partagez la parole de Dieu à défaut de pouvoir la communiquer. Quand elle est communiquée, soyez gentils, relayez, partagez, afin que des gens puissent en jouir. Vous qui êtes sur TikTok, je vous mets là rapidement le lien de mon bio. Vous pouvez y aller, vous allez voir en haut de la page, il y a les liens de tous mes réseaux sociaux. Si vous allez sur YouTube ou Facebook, vous allez retrouver l'intégralité de ce direct-là. Je parle à vous qui êtes sur TikTok et vous allez pouvoir donc en jouir. Si au lieu de la voir en vidéo, vous préférez suivre ce direct en audio, vous pouvez aller aussi sur ma plateforme, je vais vous afficher ça sur
vous pouvez aller sur plutôt ma plateforme SoundCloud où vous retrouverez l'intégralité de ce direct. Je vous rappelle qu'il y a une nouvelle grille des programmes. Ce soir, 21h à 22h, je vais enseigner sur les maladies chroniques, maladies qu'on traîne toute sa vie en disant c'est comme ça, on n'en guérit pas, c'est faux. Je vous parlerai des maladies chroniques ce soir et je vous dirai comment on en guérit rapidement. Je vous expliquerai à quoi elles sont dues, parce que la médecine va souvent vous dire qu'il y a telle maladie, mais on ne va jamais pouvoir vous dire pourquoi est-ce que cette maladie se manifeste. Elle vous dit comment elle se manifeste, mais jamais pourquoi elle se manifeste. Donc, vous allez pouvoir comprendre cela ce soir. Les jeudis de 12h30 à 13h30, je fais un direct sur les questions professionnelles. Cette semaine, vous le trouverez aussi en ligne. J'ai enseigné sur comment gérer son patron, parce qu'on nous parle beaucoup de comment les patrons doivent gérer les collaborateurs, mais on ne nous parle pas de comment les collaborateurs doivent gérer les patrons. J'ai enseigné sur ça, vous le trouverez sur mes plateformes. Mais attention, cette semaine, le direct professionnel des jeudis n'aura pas les jeudis, mais mercredis, parce que jeudi, ce sera plutôt le 15 août. En dehors de ça, qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Je vous rappelle aussi que les samedis, donc samedi 21h à 22h, je fais un direct sur les questions de couple, d'amour. Hier, j'ai enseigné sur comment gérer les relations amoureuses pour qu'on ne reste pas en concubinage longtemps ou bien sort avec quelqu'un pendant des années, finalement ne vous épouse jamais, hein, ou on se retrouve à 60 ans vivant avec un homme depuis longtemps, il ne vous a jamais épousé. Comment gérer les relations amoureuses pour choisir la bonne personne et rentrer dans un mariage heureux? Je l'ai enseigné hier entre 21h et 23h à peu près, mais tous les samedis 21h à 22h, il y a le direct sur les questions de couple et d'amour. Dernière chose, je vous rappelle que pour le 15 août, j'organise avec Hermione un brunch pour les entrepreneurs. Ça va être de 10h à 19h dans un jardin au bord de l'eau aux environs de Cotonou. De 10h à 19h, on va manger, empiler, petit déjeuner, goûter, on va manger, boire, on va s'amuser. Il y aura aussi des causeries, il y aura des entrepreneurs, du réseautage, des partenaires, des fournisseurs, peut-être aussi des financiers. Et surtout, je vais offrir lors de ce brunch à tous les participants un kit de développement commercial qui est composé de 5 séminaires et de 9 livres. Le tout vaut plus de 200 000 francs. On le vendait en promotion à 50 000 francs. Mais comme c'est la fête, moi je suis de Savalou, le 15 août c'est la fête des Savalois, on est de bonne humeur. Donc je vais vous offrir lors de ce brunch-là, à ceux qui vont y participer, ce kit avec 9 livres et 5 séminaires. Il n'y a pas de billets sur place, donc personne ne peut venir sur place et je veux participer au brunch. Les billets, on arrête de les vendre mardi, ça ne coûte que 15 000 francs. Si vous êtes intéressé, vous appelez le 94 97 17 17, 94 97 17 17 et vous allez pouvoir, ou vous appeler, ou encore plus simplement, vous pouvez plutôt joindre ça par WhatsApp. Vous nous contactez par WhatsApp et vous allez pouvoir accéder à la personne qui s'occupe de ces billets, qui va vous dire comment faire pour les avoir. Si vous ne vous rappelez pas de ce numéro, mais que vous avez le mien, le 66 64 64 64, vous pouvez m'écrire aussi sur ce numéro. Je vous dirai alors comment avoir les branches. C'est 15 000 francs donc pour chaque entrepreneur participant. Et si vous êtes en couple, on pourra vous faire l'entrée pour 2 personnes. Si vous êtes tous les deux entrepreneurs, vendeurs, professionnels autonomes, on va pouvoir vous le faire à 25 000 francs si vous êtes à 2. Voilà, j'essaie de regarder. Alors vous tous aussi hein, qui nous soutenez, c'est vrai que Dieu dit qu'on ne vient pas dans sa présence les mains vides. Vous êtes un certain nombre, je rends grâce à Dieu, qui commençait à soutenir notre ministère, puisqu'on fait tout ça gratuitement, même des choses comme le brunch, hein, pour qui connaît la restauration. Tout ce qu'on va manger ce jour-là, ça coûte beaucoup plus que 15 000 francs. Donc tout ce que nous faisons est subventionné, c'est des choses que nous offrons gratuitement par la foi. Et donc c'est le lieu de remercier vous qui, au Bénin ou à l'extérieur, commencez à nous soutenir. Vous qui êtes à l'intérieur, vous nous soutenez souvent par notre mobile money de 66 64 64 64. Merci à vous. Vous qui êtes à l'extérieur, vous avez tendance à utiliser désormais notre compte PayPal, paypal.me/Edgar Guidibi. Je vous remercie, vous tous qui nous soutenez ainsi, et je vais terminer en priant pour vous. Excellent Père de gloire, je viens te rendre grâce. Merci pour ce direct flash, merci pour ta parole. Donne qu'elle tombe dans des terres fertiles
qu'elle porte des fruits, qu'elle transforme la vie de quelqu'un, ouvre les yeux à quelqu'un, restaure quelqu'un, produit en quelqu'un non seulement la volonté, mais la capacité de te suivre et de manifester la vie glorieuse pour laquelle tu l'as appelé. Donne que cette semaine soit une semaine de faveur, de percée, de délivrance, une semaine où les gens expérimentent mieux que jamais ta fidélité, ta présence. Donne que tes enfants soient réconciliés avec toi, qu'ils exercent pleinement la vie spirituelle à laquelle tu nous as appelés et qu'ils puissent jouir de tes bénédictions pour que tous voient que tu es un bon Dieu. Seigneur, merci pour ceux qui, conformément à ta parole, ne viennent pas à toi les mains vides, mais qui s'aiment par leurs offrandes, leurs dîmes, leurs prémices et tout ce que tu leur mets à cœur dans ce ministère. Bénis-les, ouvre les écluses du ciel sur leur tête, chasse dans tout dévoreur. Et comme tu l'as fait avec Isaac qui a semé en des temps de famine, donne qu'ils deviennent riches, soient riches. Tu es le Dieu qui ne doit rien à personne. Tu dis que tu nous donnes comme nous donnons et quand nous semons, nous récoltons au centuple. Merci Seigneur parce que tu bénis hors de leurs espérances. Tu fais des miracles surprenants pour tous ceux qui soutiennent ce ministère. Tu transformes leur vie, tu leur donnes une bénédiction visible et tu leur donnes de voir que tout ce qu'ils ont semé leur revient au centuple. Merci Seigneur parce que tu le fais dans le nom de Christ Jésus. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de ce direct. Merci à vous tous qui avez été là. Je vais regarder s'il y a éventuellement des questions ou des commentaires importants. Sinon, c'est la fin de ce direct. Rendez-vous ce soir à 21h à 22h pour le direct sur les maladies chroniques. Shalom, Meshach. Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Merci pour tes civilités. Merci de partager. Je le rappelle, vous qui êtes sur TikTok, vous retrouverez l'intégralité de ce direct sur YouTube, sur Facebook, comme je vous ai mis en commentaire. Et vous pouvez l'écouter, le réécouter, le partager. Rendez-vous ce soir à 21h à 22h. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Sang